Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du sixième Pérek. La Mishnah nous dit « Posek ma'ot lechatano ». Si quelqu'un est posek ma'ot, c'est-à-dire il a décidé de donner de l'argent à son gendre, donc il y a eu des kiddushin, c'est-à-dire il a déjà donné, la bague, elle est mariée, mais il n'y a pas eu encore de choupa, c'est-à-dire c'est sa femme, il ne vit pas encore avec elle, puisqu'à l'époque de la Mishnah, à l'époque de la Gemara, les kiddushin et les nisuin, mariage se faisaient en deux temps. Les kiddushin, c'était lorsqu'il lui donnait les kiddushin, elle devenait donc Eshetish, sa femme, mais il ne pouvait pas encore vivre avec elle tant qu'il n'y avait pas eu la choupa et qu'il n'y avait pas eu encore donc la ktuba. Là, ici, la Mishnah nous dit quel va être le din à posek mot lechatno, c'est-à-dire quelqu'un qui s'était engagé à donner tant à son gendre. Ou met chatano, et son gendre est décédé. Et lorsque le gendre est décédé, donc il est décédé après les hirousin, après les fiançailles, donc après les kiddushin, mais avant le mariage, avant le dénuptial. Quel va être le din? Elle va donc maintenant devoir faire yiboum avec le frère de son mari, le lévira, puisqu'ils n'ont pas eu d'enfant. Est-ce que l'engagement du beau-père vis-à-vis du gendre qui est décédé s'applique aussi vis-à-vis maintenant du yabam? Comme le précise aussi le Barthénora, lorsque quelqu'un s'est engagé vis-à-vis de son gendre de lui donner telle ou telle somme, il y a eu des kiddushin, et ensuite il dit « je ne veut pas donner ou je n'ai pas pour donner », eh bien le din est le suivant, c'est que le khatan, le mari, peut retarder le mariage, la choupa. Et il peut dire ou bien tu donnes ce que tu as prévu, ou bien je peux tarder, mais même indéfiniment. L'expression Teshev achtalbin rocha, ta fille restera jusqu'à ce qu'elle ait les cheveux blancs. C'est-à-dire qu'il peut refuser de la prendre sous la choupa tant que le beau-père n'a pas donné la somme qu'il devait donner. Ça c'est pour le khatan lui-même. Mais là le khatan est décédé et maintenant il y a un yiboum. Est-ce que vis-à-vis du yabam, le beau-père doit donner aussi cette somme? Eh bien non. Amrou chachamim le chachamim nous disent yachol ou sheyomar. Il pourrait dire c'est à ton frère que je voulais donner, ou lecha ifsheliten, mais pour toi je ne veux pas donner. Et donc quel va être le din? Ou bien il fait la khalitza, ou il fait le yiboum gratuitement, mais il ne peut pas lui dire je ne fais pas de yiboum, je ne donne pas de khalitza tant que tu n'as pas donné la somme que tu avais prévue pour le frère qui est décédé, puisque comme nous l'avons vu, cet engagement était vis-à-vis de celui qui est mort et pas vis-à-vis de son frère. Et le Barthénora rajoute, même si celui qui est décédé a été Amaharetz et que celui-ci, le frère, est un Talmid Chacham, il peut dire aussi je voulais donner à ton frère et pas à toi. Et donc le beau-père n'est pas engagé vis-à-vis du Yabam. Donc voici ce que la Mishnah vient nous enseigner ici et nous poursuivrons dans les Mishnahot qui suivent aussi concernant l'engagement du père dans un contrat de mariage comme nous verrons Bezrat Hashem.